chaud! Hey, c'est Edouard, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous prendre avec moi dans la visite d'un chalet exceptionnel disponible à la vente pour le prix de 5 500 000 francs. Le chalet est distribué sur 3 étages, il dispose de 5 chambres et il fait plus de 430 m² habitables et surtout, il est situé sur une parcelle de 8000 m², donc d'un point de vue tranquillité, on est assez tranquille. Bon, vous verrez, ce chalet a beaucoup d'atouts. Donc on rentre directement ici dans le vestiaire d'entrée. Pour ça, toujours extrêmement pratique en hiver pour les affaires de ski. Alors on est très bien situé, hein. Ski in Ski Out, je vous montrerai tout à l'heure directement les pistes. On est vraiment à 2 pas. Donc on peut rentrer directement depuis les pistes de ski en ski dans le chalet. C'est un chalet qui a été construit en 2003. Donc il est disponible comme résidence secondaire évidemment et il est disponible pour les personnes qui sont domiciliées en Suisse, permis B, permis C. Alors permis B, ça dépend de l'origine. Et puis ensuite évidemment disponible pour les Suisses. Pour tous nos amis de la ville, vous mettez simplement vos chaussures de ski sur ces pointes et puis ça chauffe, c'est électrique et puis ça empêche, donc ça fait sécher les chaussures rapidement et surtout ça empêche d'empester la pièce. Je sais pas si vous êtes déjà allé dans un vestiaire de hockey par exemple, c'est plus ou moins la même chose. Donc pour ceux qui connaissent, vous voyez de quelle odeur je vous parlais. Ah ouais, ça ventile, ça ventile. Important. Et voilà. Hyper efficace. Tout le monde met ça en résidence secondaire. Tout le monde. Et il y a même des porte-ski quoi. Ok, l'entrée est au ré inférieur. Quand on sort du vestiaire, on arrive directement. Alors, on a 2 chambres, des salles d'eau, salle wellness, home cinéma. Donc tout ça au ré inférieur avec encore la buanderie. On va voir ça après. Les chambres, il n'y a pas énormément de chambres pour la taille du chalet, donc plus de 430 m² comme j'ai dit avant, et puis 5 chambres, mais elles sont très spacieuses, comme on le voit ici. On a du parquet massif par terre, des armoires encastrées donc sur mesure sur les côtés. D'ailleurs, on va voir l'espace séjour vraiment est énorme avec 2 salons. Allez, dans les couloirs, on a de la pierre par terre, anthracite. Très important en montagne, j'en ai parlé dans plein de vidéos. Une salle de bain ici, juste à côté de moi. Et là, on est au centre du ré inférieur. Même le corridor est suffisamment grand. Allez, je vous montre le home cinéma, une de mes pièces préférées dans tous les chalets un petit peu haut de gamme. Comme ça, on a toujours un home cinéma à un moment donné. Très spacieux, la même pierre par terre. Une petite armoire sur mesure juste en dessous de la télé. Une pièce très bien insonorisée. Allez, on va voir la deuxième chambre du ré inférieur. Et puis ensuite, je vous montre l'espace wellness hyper important. Surtout dans un chalet Ski in Ski Out. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand on rentre des pistes, on est obligé d'avoir un jacuzzi et puis un sauna. Deuxième chambre, même type de revêtement, donc de finition, avec le parquet massif au sol. Puis vous verrez d'ailleurs dans ce chalet, on a passablement on a quand même quelques mélanges de bois. Donc ici, un bois beaucoup plus clair au ré inférieur. Et vous verrez en haut, on a des touches de vieux bois, qui a quand même un charme exceptionnel pour une propriété de cette taille. Le chauffage est au sol, ici. Allez, on va au centre wellness. Ah non, c'est pas là, c'est là. C'est la buanderie, on verra ça après. Bon, là, on a un style avec cette faïence bleue qui rappelle un peu la piscine. Hein. Et puis, jacuzzi. Quand même beaucoup de monde. Hein. Tu es les grands, incroyable. 2 éléments très importants dans cette pièce ici, c'est premièrement les lampes encastrées dans le sol. Là d'ailleurs, si vous avez une idée de combien ça coûte ça, laissez votre avis dans les commentaires. Ça m'intéresse de savoir combien vous pensez que ça coûte. Ces lampes encastrées qui doivent être étanches, évidemment, on est dans une salle humide. Des puits de lumière. Donc là, on a la terrasse du chalet qui doit s'arrêter plus ou moins par là. Hein. Et puis on a 2 trous énormes qui amènent énormément de lumière dans cette pièce qui est au ré inférieur, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc derrière, là, on a la montagne. D'ailleurs, on a un saut de loup juste de l'autre côté. Et donc on a besoin de lumière ici et c'est très bien fait. Des douches, 2 douches. Et puis le sauna. Sauna que j'ai testé avant sans faire exprès et qui marche très bien. Électrique. Hein. Là on a des toilettes évidemment, très important. C'est quand même une très belle pièce. Regarde-moi, c'est massif ça, ce double vasque ici. Un design assez spécial pour les mitigeurs, mais très sympa. Un espace détente, bien sûr, important dans une salle de wellness. Le seul truc que j'aurais changé, c'est ça. Ici j'aurais encastré un miroir. Vous savez, j'aime bien le miroir encastré dans la faïence là tout le long. Très intéressant de relever ça. Le chalet a été construit en 2003, comme j'ai dit avant, et franchement, donc j'ai pas l'impression qu'il a 20 ans. On pourrait avoir 5 ans, c'est pareil. Allez, on a fait le tour du wellness, on a fait le tour du ré inférieur. En fait, on va voir l'étage directement avec l'espace séjour qui est énorme. 2 salons, salle à manger ouverte. Et le séjour avec un escalier massif mais magnifique, absolument magnifique, tout en vieux bois pour aller aux étages supérieurs et aux chambres. On verra ça tout à l'heure, mais il est superbe. On commence ici par la cuisine. Donc tout l'étage du chalet ici est réservé pour une deuxième entrée dans le chalet. Cuisine avec plan de travail en granit. Et puis des meubles en bois, donc le même bois qu'on a vu en bas, assez clair partout dans toute la cuisine. Donc elle est équipée, il y a tout ce qu'il faut, absolument tout. Pour une cuisine 2003, elle se porte assez bien, je trouve. On a l'accès aussi sur la terrasse depuis la cuisine, on verra ça tout à l'heure. La salle à manger, avec une énorme table ici pour facilement 12 personnes. Et le séjour, juste à côté ici, la vue magnifique. Donc on a énormément de vitres, hein. Aussi pour un chalet de 2003, c'est assez surprenant. D'habitude, on avait, avant, vous avez des vitres un peu plus petites que ça. Donc c'est très vitré, très lumineux. Et surtout, on a la vue qui est dégagée. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, on a 8000 m² de terrain ici. Donc sur 8000 m², vous imaginez bien que vous êtes tranquille. Ici, on est tranquille devant, derrière et sur les côtés aussi. Donc
donc c'est un chalet très isolé, mais à la fois proche de tout. Je précise aussi rapidement qu'on est Ski-in Ski-out, mais on a l'accès en voiture toute l'année ici, c'est important parce que c'est pas le cas de tous les chalets Ski-in Ski-out. Un petit mot sur ces tables aussi magnifiques. Table, donc c'est une ancienne porte. Ancienne porte, on voit bien ici avec la serrure. Évidemment, un mot sur la cheminée qui est magnifique, très massive. Elle fait carrément, quasiment 2 mètres de large. Hein. On a cette pierre aussi au fond de la cheminée qu'on ne peut plus utiliser maintenant, donc une pierre qui est protégée maintenant, tout en vieux bois jusqu'au sommet. Et je voulais rajouter aussi que le volume du chalet est tellement énorme. Ici, en fait, on a un rail LED indirect au sommet, au-dessus de la panne fêtière, donc tout au sommet du chalet, et puis on voit à peine, on arrive à peine à voir la lumière tellement que c'est haut. Quoi. Donc un deuxième salon ici avec un espace plus tranquille, et c'est ça le vieux bois partout. Hein. En façade là, il y a beaucoup de vieux bois. On verra d'ailleurs avec les photos, les vidéos du drone, c'est extraordinaire. L'extérieur du chalet est absolument magnifique. Très bon travail de l'architecte notamment. Putain, j'ai des crampes. Pourquoi j'ai des crampes chaque fois que vous faites des tours comme ça? WC visiteur, obligé quand même de prendre une petite vidéo de ce WC parce qu'il est tout en vieux bois, 100% vieux bois, c'est magnifique. Ça m'impressionne toujours la taille des portes, la largeur des portes, surtout dans ces chalets comme ça. Vous voyez bien, on a le revêtement en vieux bois des deux côtés, plus la porte au milieu, donc c'est massif. Hein. On a fini avec le rez supérieur, du coup on va aller à l'étage donc pour voir les chambres. Ce rez, dernier mot là-dessus, très lumineux, hyper spacieux, 2 séjours, la cuisine ouverte, la salle à manger, donc vraiment des meubles sur mesure, des matériaux magnifiques, une cheminée ultra massive et cet escalier aussi qui mène à l'étage, du coup tout en vieux bois, un escalier qui devrait aller dans tous les chalets. Au rez cette fois on a un parquet mais qui est un peu différent des chambres qu'on a vu tout à l'heure, donc on a un parquet massif en vieux bois avec un petit salon, petit espace salon télé pour les enfants, très bien pensé. Et en fait ici très intéressant, on a reproduit l'extérieur d'un chalet à l'intérieur. Donc pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que de l'autre côté de la cheminée, on a un balcon, okay, donc un petit balcon, un petit espace ici, qui mène sur le balcon extérieur. Donc on a une espèce de couloir balcon intérieur sur le balcon extérieur. Et puis, à la fois, on a la vue sur le séjour, en fait. Donc ça c'était typique, la représentation d'un chalet suisse. Hein. Franchement, tu vas en Suisse allemande, tu vois que des trucs comme ça. Je profite du coup de ce petit balcon, ce faux balcon intérieur pour aller sur le balcon à l'extérieur. On est obligé de filmer la vue ici quand même. Plus magnifique sur les Alpes bernoises. Donc là, on a le Haut-de-Crie. Ouais. Là, à côté, on a la Quai du Diable, d'Herborance. Donc des pointes de montagne. Allez, cette fois, on va voir les chambres du coup de l'étage. Donc, il y en a 3 à l'étage supérieur. On a vu qu'au rez inférieur, il y en avait 2. Voilà, ici, revêtement de sol. Du coup, on revient cette fois au parquet qu'on avait vu un peu plus clair, massif, dans les chambres à l'étage inférieur. On a les armoires encastrées ici dans la pente du toit et puis la tête de lit aussi avec des prises. Voilà, un petit bureau là sur ma gauche. Pour bosser, là, on est nickel. Salle de bain du coup ici avec un joli volume, revêtement de sol comme en bas. Et puis pour le coup, ici, on a vraiment un carrelage cette fois qui a 20 ans. Mais c'est vrai que le chalet est extrêmement bien entretenu, très bon matériel. Deuxième salle de bain. Avec une baignoire cette fois, évier, meubles sous l'évier sur mesure. On va voir du coup les 2 autres chambres qui font plus ou moins la même taille. Hein. Donc de nouveau des chambres assez spacieuses. On a un lit double ici qui est assez large, ça doit être du 180 ça. Quand même, on voit qu'on a beaucoup d'espace pour tourner autour du lit. On a de nouveau des armoires encastrées et puis un petit bureau, comme dans la chambre précédente. Même les radiateurs peints en effet bois. C'est marrant, ça j'ai jamais vu ça. Allez, let's go, on va voir la dernière chambre de l'étage cette fois, avec de nouveau même style, même taille. Un petit balcon cette fois sur le sud du chalet. Revêtement de sol parquet massif, petit bureau et armoire encastrée. On a aussi là dans les coins, très souvent le problème qu'on a dans les chalets, c'est que les coins dans les toits en pente sont trop bas. Et donc très souvent on a le lit qui est dans ce sens-là parce qu'on n'arrive pas à simplement aller debout jusqu'au bout du chalet. Mais dans ce cas-là ici, bon, on est large. On est large, c'est très haut, un énorme volume. D'ailleurs on le verra sur les vidéos avec le drone, l'extérieur du chalet est tellement beau et on voit qu'il est très volumineux. Allez, on va faire un tour de la propriété à l'extérieur cette fois, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je vais vous montrer les pistes de ski, je vais vous montrer aussi la terrasse qui est magnifique, qui est très grande, et puis surtout les puits de lumière qu'on avait vus dans l'espace wellness. Allez, c'est parti. Là, je voulais présenter évidemment la terrasse ici qui est plein sud-ouest, donc énormément de soleil sur cette terrasse. Juste derrière nous ici, on a directement les câbles des remontées mécaniques. On voit bien le pylône là, des remontées mécaniques, hein. Vraiment sur les pistes. On montrera évidemment des images du chalet de l'extérieur avec le drone parce que c'est magnifique. Tout en vieux bois, de la pierre aussi sur le chalet. Les volets en vieux bois, très important. On est allé au bout du détail. Et puis la terrasse fait tout le tour du chalet. Avec ici, comme on avait discuté tout à l'heure dans la partie wellness, on a vraiment plein sud les puits de lumière. Et j'entends le jacuzzi depuis là. On est plein sud, mais il y a quand même la forêt derrière nous. Donc c'est pas la terrasse la plus utilisée, sera vers l'ouest, sud-ouest. Donc très bien pensé d'avoir fait ces puits de lumière pour l'étage inférieur. Le quartier s'appelle Les Clèves.
Donc c'est un quartier qui est très très apprécié à Haute-Nanda, hein. Donc on est dans les 4 vallées, donc sur le domaine skiable des 4 vallées qui est relié à Verbier. Et c'est un coin qui est très apprécié avec des chalets de plutôt au standing, répartis un peu sur tout le territoire ici. Ok, il faut qu'on jette aussi un coup d'œil à la vue. On l'a vu depuis le balcon au sommet là, de l'étage supérieur, là où il y a les chambres, mais il faut qu'on le regarde depuis la terrasse ici. Et quand on s'assied sur cette chaise ici, la vue est extraordinaire, hein, sur les Alpes bernoises, donc à 180 degrés. Très souvent, on a ces barrières de balcon en verre plein pour éviter de perdre la vue, mais ici on est tellement haut et on a tellement peu de vis-à-vis devant nous qu'il n'y en a pas besoin. On n'a pas besoin, comme ça ces barrières-là même cachent éventuellement ce qui pourrait être devant. Et on a la vue vraiment dégagée uniquement sur les montagnes, c'est super bon. Je précisais l'accès en voiture, hein, toute l'année, donc on a cette route là qui est complètement qui est déneigée, et donc c'est possible d'accéder à la propriété toute l'année, été comme hiver, ce qui est très important parce que sur les pistes très souvent c'est la problématique, c'est que la situation est top, les gens veulent y aller mais pas l'accès, et du coup c'est contraignant quoi, parce qu'il faut finir en motoneige et tout. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Ce chalet est extraordinaire, il est très grand, très spacieux, très volumineux. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de laisser un like et un commentaire pour me dire ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne. À très vite. Ciao.